ladies and gentlemen, and thanks for joining us in tonight's edition of the 8 p.m. Bilingual Newscast. Making news tonight, well, the indomitable Lions of Cameroon are poised and ready for Saturday's encounter against the Capo Verde. Well, Coach Mark Brace and midfield maestro Zambo Anguissa explained with absolute certainty that a win will be possible tomorrow at the Amadou Ahidjo Stadium. While pressure is on them, as we've seen Angola defeat Eswatini today, and so they actually take second place in Group D. We will find out more of that in tonight's newscast. We talk diplomacy. Cameroon's former Prime Minister Philemon Yang has been elected President of the 75th United Nations General Assembly. What are the implications of his nominations? Details will be yours in tonight's edition of the 8 p.m. Bilingual Newscast. Good evening once again. If you're just joining us, it is the 8 p.m. Bilingual Newscast right here on Spectrum Television. Oriane Donkeng opens the news in the French language. Good evening to you, Oriane. Bonsoir, Onila Donette. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Les impacts des innovations digitales sur le système financier sont au centre de la première édition des journées scientifiques sur l'économie numérique. Les travaux de 2 jours se sont ouverts ce 6 juin 2024 à Yaoundé par les ministres des Postes et Télécommunications et des Finances. On fait le point avec vous, Inès Pangan et Dieudonné Nyassa. L'économie numérique représente 20% du PIB global selon la Banque mondiale et 5% du PIB camerounais. L'innovation digitale dans le secteur financier a plusieurs visages intégrant l'open banking et l'intelligence artificielle. Cette dernière dans le secteur financier permet de construire des réponses adaptées au profil des personnes, de détecter les fraudes, de contrôler les institutions financières et de protéger les clients. La volonté du gouvernement est de développer un système financier résilient, sécurisé, accessible à tous les Camerounais et répondant aux exigences de l'économie moderne. Et dans ce cadre, l'innovation numérique joue un rôle central. Elle permet de proposer des solutions adaptées aux besoins diversifiés des utilisateurs, de réduire les coûts des transactions et de rendre les services financiers plus rapides et plus efficaces. Concernant l'open banking, sa mise en œuvre permet de toucher davantage de personnes exclues de la finance formelle en leur donnant l'opportunité de payer, investir ou épargner en utilisant les canaux digitaux. Seulement 35% des adultes possèdent un compte dans une institution financière au Cameroun, contre une moyenne de 43% en Afrique subsaharienne. De plus, environ 11% seulement des adultes ont accès aux services d'épargne dans les institutions financières formelles, contre 27% en Afrique subsaharienne. Les professionnels des secteurs financiers, technologiques et juridiques réunis à Yaoundé étudient les impacts des innovations digitales sur le système financier, particulièrement l'intelligence artificielle et l'open banking. Le prétexte, c'est la première édition des journées scientifiques sur l'économie numérique, ouverte ce 6 juin 2024 à Yaoundé. Et ce sont donc achevés ce jour. La fracture numérique entre les pays du Nord et du Sud doit être partagée. Ce sont quelques exhortations données au cours de cette rencontre entre professionnels des secteurs financiers, technologiques et juridiques. Pour plus de détails, nous proposons d'écouter Luther Martin Donquin et Joseph Benga, des participants à ces journées. Ils s'expriment au micro de Dieudonné Nyassa. Le peuple doit avoir accès, parce que si le peuple n'a pas accès, on ne fera pas d'inclusion financière. Alors, il ne suffit pas d'avoir mobile money, d'avoir Internet banking, d'avoir des choses comme ça, pour que le peuple l'ait. C'est une stratégie de conquête terrain qui passe par la transformation digitale des chaînes de valeur. Si vous n'avez pas des chaînes de valeur qui sont digitalisées et qui sont sur les canaux digitaux, parce que l'inclusion financière peut tout simplement dire peut apporter des solutions
sur des canaux digitaux afin que chaque personne, quelle que soit là où elle puisse avoir accès aux services bancaires de base et aux services périphériques qui l'accompagnent. Ce qui suppose que si vous faites, on automatise la chaîne de valeur agricole par exemple, on aura là-dedans les agriculteurs, on aura les banques, on aura les telcos, on aura les livreurs, on aura un certain nombre de personnes qui sont justement là. Parce qu'ils sont sur les canaux, il faudrait que les entreprises écrivent des stratégies qui mettent l'homme centre. Parce qu'à la fin, c'est l'homme qui va porter le projet dans les dégâts et celui qui va former les acteurs terrain, qui va former les acteurs utilisateurs périphériques, que sont nos mamans, que sont nos Bayan Salam, que sont... Aujourd'hui, on sait très bien qu'il est possible de donner du crédit à un disciplinaire. Il est possible de donner du crédit, et la BIAC vient de dire tout de suite qu'ils ont une plateforme historique pour qu'on favorise l'octroi des crédits basés sur le score et non sur les garanties. Les perspectives pour le Cameroun sont bonnes, bien que le système bancaire a changé radicalement, parce que vous voyez, entre le nord et le sud, je fais référence à l'Europe et à l'Afrique, le gap est trop profond, la fracture numérique est profonde. Il faut réduire cela. Pour réduire cela, on a besoin d'une bonne connectivité, on a besoin des entreprises, des fintech agiles, on a besoin des formateurs, surtout dans le cadre des liens, parce qu'avec l'IA ça va plus vite, vous comprenez? Donc, au sortir de ce salon, il se trouve que les participants sont aguerris, surtout sur les problématiques, n'est-ce pas, des fintech et des start-up liés à l'économie numérique. Les avoirs en déshérence et les comptes inactifs de la société commerciale de Banque du Cameroun seront transférés à la Caisse des dépôts et consignations. Le transfert est évalué à plus de 4 milliards de francs CFA et se fait en conformité de la loi et du décret d'application signé par le Premier ministre. La signature des procès-verbaux de transfert a eu lieu ce 7 juin 2024 à Yaoundé. Inès Pangan. C'est après de longues heures de négociations qu'un consensus est trouvé entre les responsables de la Caisse des dépôts et consignations et de la société commerciale de Banque du Cameroun. Tout est bien qui se termine bien. Effectivement, il y avait beaucoup de points à aplanir. Il fallait lever certaines équivoques sur le plan technique, sur le plan juridique. Les discussions ont été effectivement houleuses, mais lorsqu'on est à l'écoute de l'autre, on arrive toujours à une solution consensuelle. La signature des procès-verbaux de transfert des fonds et valeurs ce jour concerne les avoirs en déshérence et les comptes inactifs. L'institution bancaire s'oblige à procéder, d'une part, à la clôture de plus de 11 000 comptes inactifs éligibles au transfert pour un montant de près de 4 milliards de francs CFA, et d'autre part, à l'apurement du compte disposition en versant plus de 291 millions de francs CFA, des transferts conformes à la loi du 14 avril 2008. Et la loi qu'il faut respecter, parce qu'il faut le relever, toutes les banques n'ont pas encore accompli ce devoir de transfert des fonds à la Caisse des dépôts et consignations. Certaines font de la résistance, d'autres ont une attitude que je qualifierais d'incivique. Mais je pense qu'avec l'approche concertée, le dialogue, elles pourront finalement comprendre que force doit rester à la loi. Le travail de sensibilisation et d'explication se poursuit auprès des entreprises publiques. La méthode est privilégiée par la CEDEC. La structure a pour mission de mobiliser et de canaliser diverses ressources pour des investissements financièrement rentables et porteurs de croissance. Le nouveau visage de l'immunité d'exécution dans l'espace OADA, c'est le thème de la deuxième conférence internationale de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Les travaux qui se font en présentiel et en ligne se tiennent ce 6 juin 2024 à Yaoundé.
Quand on parle d'entités bénéficiant de l'immunité d'exécution dans l'espace OHADA, on pense à l'État, aux collectivités territoriales décentralisées et autres établissements publics. Ces entités que je viens de citer, lorsque vous avez une décision de justice rendue en votre faveur, vous ne pouvez pas exécuter contre elles tout simplement parce qu'elles bénéficient de cette immunité-là. Et dans la présentation que nous avons faite, il était question de voir comment désormais le législateur OHADA a atténué ces immunités-là afin de permettre aux opérateurs économiques qui contractent avec elles de pouvoir rentrer en possession des créances qu'elles ont contre ces personnes morales-là. Les opérateurs économiques qui contractent avec ces structures peuvent, en plus de la compensation déjà appliquée, opter pour d'autres voies innovantes et simplifiées de recouvrement et d'exécution précisées dans les nouveaux tests de droit de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, en abrégé OHADA, adopté en fin 2023. Ça s'appelle inscription d'office. En fait, pour être concret et très simple, c'est pour dire que désormais, si un opérateur économique a un titre exécutoire contre une de ces entités bénéficiaires de l'immunité d'exécution, elle peut demander au ministre des Finances d'inscrire pour l'exercice budgétaire suivant, d'inscrire ou de faire inscrire pour l'exercice budgétaire suivant la créance portée par cet opérateur économique-là. Le nouveau visage de l'immunité d'exécution dans l'espace OHADA, ainsi se formule le thème de la deuxième conférence internationale. Les travaux qui se font en présentiel et en ligne se tiennent ce 6 juin 2024 à Yaoundé. Cameroon's former Prime Minister Philemon Yang has been elected President of the United Nations General Assembly. Well, he will chair the 79th session of this assembly for 1 year, and he is the 12th African to preside over the UN General Assembly since 1945. Crystal Asexwele tells us more. Kenyan diplomacy has recorded a new victory on the world stage with Philemon Yang, Grand Chancellor of the National Orders of the Republic of Cameroon's election to the presidency of the United Nations General Assembly. The global body of the United Nations elected him to assume these high responsibilities on June 6, 2024, at the headquarters of the United Nations in New York. This election, it should be highlighted, goes a long way to demonstrate the influence of Cameroonian diplomacy and sympathy throughout the world's nations. Originally from Bamenda in the northwest region of Cameroon, Philemon Yang, for the next 12 months, starting next September, will have the daunting responsibility of setting the themes of debate, leading the sessions of the General Assembly, as well as adopt resolutions, facilitate negotiations related to major issues facing the planet, issues such as peace, security, threats to peace, and security that hinders development. It should be recorded that 77 years old Philemon Yang is the 12th African to preside over the United Nations General Assembly since 1945. Before this, he has held several ministerial positions in the government of Cameroon. In addition, his diplomatic hat as Cameroon's ambassador to Canada for 10 years, Prime Minister, head of government from 2009 to 2019, before being designated Grand Chancellor of the National Orders. This new position as United Nations General Assembly President to him, according to his own words, is an immense responsibility and a notable honor for his country, Cameroon. C'est donc c'est acté. Philemon Yang, ancien Premier ministre du Cameroun, est président de la 79e Assemblée générale de l'ONU. Il a été élu ce jeudi 6 juin 2024 par acclamation. L'événement est historique pour le Cameroun et pour l'Afrique. Son leadership et son expérience diplomatique sont ici reconnus. Je propose d'écouter Philemon Yang à la tribune des Nations Unies.
j'ai placé mon mandat sous le thème de, je cite, « L'unité dans la diversité pour l'avancement de la paix, du développement durable et de la dignité humaine partout et pour tous. » Fin de citation. En d'autres termes, s'affranchir de la peur, freedom from fear, s'affranchir du besoin, freedom from want, sont des conditions sine qua non, des facteurs catalysants pour la pleine jouissance des droits de l'homme et en définitive de la dignité humaine. J'ai également souligné que l'Assemblée générale est l'instance la plus indiquée où les États membres, dans toute leur diversité, sont appelés à exprimer en toute liberté et sérénité les préoccupations, les propositions, les opportunités, en d'autres termes, les défis et l'espoir de différents peuples et nations du monde. En cela, l'Assemblée est la plus haute chambre de représentation et de délibération où les États se doivent de débattre et non de combattre. En somme, c'est le grand tam-tam, pour reprendre une image africaine, qui résonne la voix de peuples et nations. Mais aussi, l'Assemblée est le lieu le plus indiqué, le grand baobab sous lequel les nations grandes et petites, riches et pauvres, harmonisent leurs vues à des fins communes, recherchent activement un consensus, une moyenne de vues partagées, représentant la médiane, permettant à chacun de donner et de recevoir, consolidant ainsi le vivre ensemble et la jouissance partagée des dividendes de la paix, du développement et de la dignité humaine. La sécurité sanitaire des aliments est une affaire de tous. C'est sur ce thème que se célèbre ce jour la Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments. Connaissez-vous l'origine des aliments que vous consommez? Que faire pour être sûr que ces aliments que l'on achète sont de bonne qualité? Nos reporters Makedali Dignotium et Landry Yossa ont rencontré ici à Douala Fabrice Siemeni, il est nutritionniste. Voici ses recommandations. La sécurité sanitaire des aliments que nous consommons au quotidien doit être une préoccupation permanente pour tous, selon ce nutritionniste rencontré à Douala. Est-ce que ce que je consomme est suffisamment propre? Est-ce que ce que je consomme me convient à moi, à mon niveau de stress, à ma phase de vie? Est-ce que si je suis un enfant, une femme en âge de procréer, un chef d'entreprise qui digère 10 entreprises et qui a un niveau de stress élevé, ou bien une personne de 3e âge à 85 ans qui vit en phase de retraite et qui a besoin d'une alimentation spécifique pour être en bonne santé? Est-ce que ces informations-là me sont accessibles? Pour le savoir, ce spécialiste de la nutrition humaine recommande aux consommateurs cette attitude. Vous êtes devant un marchand d'aliments, bien dans une boulangerie, devant un marchand, devant un boucher. Posez la question sur l'aliment si vous avez des doutes. Faites des vérifications vous-même. Contrôlez la notice d'utilisation, en fait, ou bien les propriétés des aliments lorsque vous êtes dans les marchés, les supermarchés. Contrôlez la qualité des aliments et faites aussi des bilans nutritionnels chez votre médecin ou chez votre nutritionniste. Là, vous êtes en train de contrôler votre santé, parce que c'est votre droit. La Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments se célèbre ce 7 juin sous le thème « La sécurité sanitaire des aliments est l'affaire de tous ». Out of the country, well, let's listen to this report as prepared by partners, the Voice of America. Health centers in 15 countries have installed solar power through the United Nations Development Programme's Solar for Health project. That includes more than 1,000 health centers in Zimbabwe, the largest program in the world, says UNDP resident representative in Zimbabwe, Aloya Dele Odusola.
If you put all the renewable energy capacity that we have generated in the country, is 13.03 megawatts, which account for 35% of all independent power production. The one that is not done by government is huge as an individual entity. Zimbabwe has for years been facing energy shortages. Long hours of power cuts affect even hospitals. Dr. Nasisi Janga is the Chief Medical Officer at Impilo Central Hospital, one of the health institutions which have benefited from the Solar for Health project. All the news that used to make the headlines in the newspapers that Impilo has no electricity for 2 days, 3 days, that should be a thing of the past. It's a real game changer. Tandazani Chingila is happy his father's prostate cancer operation went through at Impilo Central Hospital without a power shortage. Impilo is off-grid now, which means Impilo will totally be independent because of this solar, so which is marvelous to us. Authorities hope the switch to solar energy is seamless at all health facilities in Zimbabwe installed with solar power, and excess is released to the national grid. Columbus Mavungam, VOA News, Bulawayo, Zimbabwe. Parlons sport football à présent, éliminatoire Coupe du Monde FIFA 2026. Le Cameroun affronte le Cabo Verde demain samedi 14h à Yaoundé. Match qui compte pour la 3e journée de ses qualifications. Cameroun-Cabo Verde, c'est ce 8 juin qui sera la 8e confrontation officielle entre les deux pays. Retour sur l'historique des rencontres entre ces deux équipes avec vous, Makeda Lidignotion. Le Cameroun affronte le Cap-Vert ce samedi 8 juin 2024 au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde FIFA 2026, zone Afrique. Ce sera la 8e confrontation entre les deux nations. La dernière rencontre entre les Lions indomptables et les Requins bleus remonte au 17 janvier 2022 à Yaoundé dans le cadre de la 3e journée de la phase de groupe de la CAN Cameroun 2021. Un but partout, c'est le score à l'issue de ce match. Avant cette date, le Cap-Vert avait battu le Cameroun par 3-1 le 26 mars 2021 lors des éliminatoires de la CAN 2021. Une victoire des Requins bleus à domicile, après avoir tenu en échec son adversaire le 13 novembre 2019 sur le score de 0 but partout dans le cadre de ces mêmes éliminatoires. En 2012, le Cap-Vert réussit à se qualifier pour la première fois de son histoire pour la phase finale de la CAN Afrique du Sud 2013, après avoir éliminé le Cameroun lors des qualifications. En effet, notre pays s'impose sur ses installations par 2-1 en octobre 2012, mais ne parvient pas à se qualifier en raison de sa défaite concédée au match aller 0 but contre 2 le 8 septembre 2012. Une pilule difficile à avaler. Mais au-delà de tout, il faut savoir que les premières rencontres entre les deux équipes remontent à 2008 à l'occasion des éliminatoires de la Coupe du Monde de football Zone Afrique. Le 31 mai 2008, le Cameroun bat le Cap-Vert par 2-0 à Yaoundé et s'impose à nouveau au match retour par 2-1 au Cap-Vert. En 7 confrontations donc, le Cameroun totalise 3 victoires, 2 victoires pour le Cap-Vert et 2 matchs nuls. Well, Belgian tactician Mark Brace and Zambo Anguissa were present at the pre-match press conference today held at the Fecafoot headquarters. Well, they said that the team is ready for that clash as it will be a decisive one. During the pre-match press conference, Coach Mark Brace talks of how he's not seen any team with strong mind and unity like the Indomitable Lions of Cameroon, with Zambo Anguissa explaining we can have the images on the screen, explaining how it will be a very tough game. However, they are ready to face it head on. It's with that we put an end to tonight's edition of the APM Balingua Newscast. Have a wonderful night in the company of our programs. Good night to you, Oriane Donke. Bonne soirée à vous, Onila Denel. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision.